Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour, voici les titres de ce journal. Moins de 5 heures avant la finale de la Coupe du Monde, les Bleus font un dernier entraînement. Nous retrouvons Didier Deschamps en direct de Moscou. Les supporters des Bleus sont rassemblés à Paris, notamment aux Champs-Élysées et au Trocadéro, là où sera suivi le match sur un grand écran. Pour sortir de l'univers de la Coupe du Monde, n'oublions pas que l'auteur du drame du 25 novembre 2016 est toujours en fuite. Les victimes sont révoltées, ils pensent que les autorités n'y mettent pas les moyens pour retrouver le fuyard. Et puis l'invité du jour est Eddie Logo, youtubeur et également producteur de la vidéo, qui va nous dire ses impressions sur la finale de la Coupe du Monde et sur l'équipe de France. Plus que 5 heures à attendre avant la finale de la Coupe du Monde de football mettant en jeu la France contre la Croatie, regardons leur dernier entraînement avec Jean-Louis Doménil. C'était leur dernier entraînement, hier à Istra. Ils se sont entraînés à mort pour battre la Croatie et essayer de refaire une nouvelle victoire. Et de refaire rêver leurs supporters 20 ans après leur victoire en 1998. Et on retrouve Didier Deschamps en direct de Moscou. Comment sentez-vous ce match? Je le sens bien maintenant, il faut se donner sur le terrain, il ne faut pas se lâcher comme ce fut le cas au début de la Coupe du Monde, notamment face au Danemark. C'est depuis qu'on a affronté l'Argentine qu'on a commencé à se réveiller et ça a fini par payer car comme vous pouvez le constater, comme tout le monde d'ailleurs, on est en finale. Didier Deschamps, est-ce que ça vous fait plaisir d'avoir, si je puis dire, glorifié l'équipe de France? Parce que je rappelle qu'avant vous, il y avait d'autres entraîneurs qui, eux, ont beaucoup été critiqués. Forcément que ça fait plaisir, mais moi j'ai utilisé une méthode qui a porté ses fruits et qui a fait évoluer l'équipe de France. Il ne faut pas oublier qu'en 1998, j'étais le capitaine de l'équipe de France. Il ne faudrait pas perdre cette Coupe du Monde car les supporters vont vous en vouloir. Ça dépend, oui et non, car ils vont peut-être tenir compte du parcours fabuleux de notre équipe. Merci Didier d'avoir pris le temps de répondre à mes questions et je vous souhaite bonne chance pour la finale de la Coupe du Monde. Les supporters sont déjà dans les rues de Paris, notamment aux Champs-Élysées, la plus belle avenue du monde, et au Trocadéro. Un écran géant a été placé spécialement pour le visionnage de la finale du Mondial. Reportage Kevin Souillon, Quentin Drancy, Nicolas Bertrand. Tout le monde est déjà rassemblé depuis la place de la Concorde jusqu'à la place de l'Étoile. Ils sont en joie. Oh là là, vous êtes les meilleurs! Gagnez la Coupe du Monde! Merci Mbappé, continuez à faire rêver la France! Au Trocadéro, on est aussi dans les starting blocks, vu qu'une fan zone aura lieu à cette esplanade. Je pense qu'on va revivre le même spectacle qu'en 1998, ça va être du lourd. Il ne faut pas oublier que les policiers feront partie des spectateurs, enfin, dans le cadre de la sécurité. On va suivre le match, mais comme un footballeur, on va essayer de choper la balle, c'est-à-dire empêcher les contrefaits de semer le chaos pendant la fête. En Russie, devant le stade Loujniki à Moscou, là où se jouera la finale opposant la France et la Croatie, c'est la même chose. On supportera les Bleus. Allez les Bleus! On est derrière vous, même en Russie! Il ne reste plus que 5 heures à attendre les résultats. C'est comme si on voulait connaître le résultat des examens. Donc je rappelle que le match France-Croatie aura lieu ce soir à 17 h sur TF1. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette finale. Pendant que les supporters des Bleus ont les yeux rivés sur les écrans devant les matchs et sont en train de fêter toutes les victoires des Bleus, d'autres n'ont pas le cœur au football, notamment à Marseille, surtout des personnes particulières, les victimes du 25 novembre 2016. Presque 2 ans après le drame, les victimes attendent toujours que le malfaiteur Edgar Brassier réponde à leurs questions. Pourquoi a-t-il fait ce qu'il a fait? Reportage Abdelatif Tarbou, Rémi Navarro, Bruno Bougon. Le 25 novembre 2016 a laissé une grosse marque indélébile qu'on a du mal à faire partir. Je n'arrive pas à m'enlever cette épine du pied. C'est trop douloureux. J'aurais
quand ce soir, on m'a réveillé pour me dire que ma voiture avait des problèmes et quand je suis arrivé, voilà dans quel état était ma Panda. De la tristesse, mais aussi de la colère contre le protagoniste et contre les autorités qui n'ont toujours pas trouvé l'auteur de leur désavoir. Les victimes veulent qu'il s'exprime et qu'il donne les raisons de son geste déplacé. Que fait la police dans l'histoire? Elle y est complètement étrangère. Ah ça, pour aller supporter les Bleus, il y a du monde, mais pour nous aider, il n'y a plus personne. Imaginez qu'Edgar Brassier vienne casser les voitures des supporters, ça serait bien fait pour leur gueule. Un psychologue a été mis à disposition pour remonter le moral des victimes. Le but est d'enlever le venin qui règne dans le moral des sinistrés. Et ça leur permettra de pouvoir s'exprimer, de se lâcher, afin d'extraire l'élément qui nuit à ces pauvres gens. Tout ce qu'on espère, c'est que cette image du soir avec les policiers devant la prison des Baumettes sera vite oubliée. Il faudra y mettre tous les moyens pour passer à autre chose. Je rappelle le numéro à composer absolument si vous avez aperçu Edgar Brassier ou quelqu'un qui ressemblera à cette personne. Il est toujours là et n'a pas changé, le 01 110 221. Je répète, 01 110 221. Eddie Logo est sur notre plateau. Bonjour Eddie. Bonjour Béatrice. Alors Eddie, vous qui êtes connu pour vos vidéos fabuleuses, on aimerait avoir votre avis sur l'équipe de France de Didier Deschamps. Je trouve que l'équipe de France fait rêver les Français, moi j'en fais partie, et moi j'ai aimé cette Coupe du Monde car les Bleus sont en finale. Vous avez l'air d'aimer l'équipe de France. Bah oui, car j'ai aimé quelqu'un qui m'a tenu à cœur en 1998, c'est Zinedine Zidane. Quand j'étais petit, j'aimais beaucoup l'ancien buteur de l'équipe de France. Et comme j'aime le foot, en plus le bleu c'est ma couleur préférée. Vous pensez que Didier Deschamps mérite de continuer à entraîner l'équipe de France? J'ai pas de réponse à la question, mais c'est grâce à lui que les Bleus ont triomphé. Vous l'aimez bien, Didier Deschamps? Je ne le connais pas personnellement. Vous étiez toujours derrière les Bleus? Bah oui, j'ai supporté l'équipe de France, c'est mon équipe préférée. Si vous savez comment j'étais stressé quand ils ont joué contre l'Argentine. Est-ce que vous pensez que les Bleus vont gagner la finale en 2018? Je ne préfère pas vous mentir, mais je ne veux pas m'emballer trop vite parce qu'il y a 2 ans, pour l'Euro 2016, je pensais qu'ils allaient battre les Portugais. Et en fait, ils ont perdu. Je ne vous cache pas ma grosse déception et ma colère. Mais tout à l'heure, je vais être derrière les Bleus. Merci Eddie d'être venu sur le plateau, au revoir. Au revoir et allez les Bleus. Ainsi se termine ce journal, je vous en rappelle le principal titre. Les Bleus s'entraînent avant la finale dans presque 4 heures contre la Croatie à 17 h. Didier Deschamps a mis le paquet pour remporter la Coupe du Monde. Dans un instant, la météo d'Isabelle Martinet, je vous retrouve ici même à 20 h où on fera un résumé du match. Excellent après-midi sur France 2, à tout à l'heure et allez les Bleus.